CSE a obtenu quelque chose de positif pour les salariés récemment? Alors récemment, on vient de communiquer auprès de nos collègues. On vient d'obtenir une prime d'ancienneté qui récompense le fait que nos collègues soient restés 5, 10 ou 15 ans chez nous et avec une contrepartie financière. Au tout, ça fait à peu près 10 000 € si on a 15 ans d'expérience. Ça fait quand même une somme assez substantielle qu'on peut dépenser soit en argent, soit en investissant dans la société, soit en chèque cadeau par exemple. La prime est vraiment très supérieure à ce que prévoit la convention collective pour des années d'expérience similaires, en effet. Alors oui, on a obtenu des stores dans des bureaux parce que suite, on va dire, au changement climatique, on a un souci de température élevée dans certains bureaux l'été. Donc le point positif qu'on a obtenu dans notre société, c'est la pérennisation du télétravail. Et là, on a négocié récemment d'ailleurs la prise en charge de frais aussi pour le télétravail. C'est 10 € par mois de frais de télétravail, donc c'est une première étape. Après, effectivement, le but c'est d'ouvrir la porte pour après continuer à négocier pour essayer d'obtenir plus d'avantages pour les salariés. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle que vous avez obtenue pour les salariés de votre entreprise? Malheureusement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans notre entreprise, mais on est assez satisfait d'avoir obtenu la relance des plans d'actionnariat salariés. C'est une occasion pour eux d'investir dans les actions de l'entreprise à des coûts intéressants. Et puis en plus, il y a une formule avec un abondement jusqu'à 1 000 €. Donc c'est aussi une manière d'épargner, de favoriser l'épargne salariale en actions de l'entreprise. Tout à fait. La convention de la métallurgie a été refondue au 1er janvier 2024 et l'employeur se devait de classifier les différents postes occupés par les salariés. L'employeur a classifié très rapidement, trop rapidement au goût de tout le monde. Donc ensuite, à une réunion CSE extraordinaire, on a demandé à la direction de revoir la classification. Et cela a été accepté. La direction a donc revu et la classification a été revue à la hausse et pour le contentement de tout le monde. Oui, on a réussi à faire obtenir le droit correctif au CPF qu'on a bataillé donc durant 3 ans. On a réussi à le faire verser aux salariés. 3 000 € sur le CPF, c'est ça. Donc le droit correctif au CPF, c'est un droit que l'employeur doit verser aux salariés s'il n'a pas respecté son obligation d'entretien professionnel. Un entretien donc, qui doit être mené tous les 2 ans entre 2014 et 2021. Ceci cumulé également avec une action de formation non obligatoire. Est-ce que vous auriez un conseil ou une info utile pour les CSE à leur donner? Plein, mais une notamment, une qui concernerait la question de la possibilité pour les CSE de pouvoir avoir recours aux expertises sans consommer leur budget de fonctionnement, le budget AEP, attribution économique et professionnelle, puisqu'il y a un article du Code du travail, le 2315-80, qui, dans son 3e alinéa, indique que si les élus du CSE ne disposent pas des ressources suffisantes, eh bien, les expertises sont prises à 100% en charge par l'entreprise. Donc ce que je préconise, c'est au CSE de présenter dès le mois de janvier un budget de fonctionnement AEP où ils prévoient de dépenser l'intégralité de leur subvention en diverses charges, sténotypie, en abonnement, en déplacement, en recours à avocat, toutes les charges possibles en formation, et donc du coup de ne pas prévoir effectivement la possibilité d'avoir donc un budget pour les expertises. Eh ben, j'aurais tendance à dire de revenir sur les bases, c'est-à-dire revenir sur ce que le CSE et ce que les salariés attendent d'un CSE, c'est de les aider à faire des activités loisirs et culturelles et ne pas n'être qu'une banque, que faire que de la redistribution de chèques cadeaux. Voilà, je pense qu'il y a d'autres choses à faire et entre autres défendre notre local et aider les salariés à effectivement aller dans les parcs de loisirs ou animations sur ce secteur. Quel serait votre conseil pour des élus de CSE, notamment ceux qui commencent leur mandat? S'approprier les informations, consultations auxquelles ils ont droit, donc à la fois des informations, consultations récurrentes, donc annuelles, situation économique et financière, politique sociale, orientation stratégique. C'est vraiment une occasion, une opportunité de collecter de l'information auprès de l'employeur et de réduire le déséquilibre d'information entre les représentants du personnel et l'employeur. Donc c'est vraiment l'occasion de collecter de l'information et aussi de faire des propositions, des contre-propositions à la direction, d'exprimer son avis.